La lumière déclinante de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres d'une villa moderne. En périphérie de la ville, les chauds rayons orangés se projetaient sur l'intérieur luxueux mais froid, reflétant l'humeur de l'homme assis en silence dans le bureau. Léon Jait, un millionnaire de 32 ans aux traits ciselés au lieu d'un bleu profond, était concentré sur la pile de documents devant lui. Il ne leva pas les yeux lorsqu'un léger coup résonna à la porte. Il se contenta de froncer légèrement les sourcils. Hélénard, sa voix était froide et sans émotion. « Que faites-vous ici ?» Hélénard, P., 28 ans, se tenait sur le seuil, les mains jointes devant elle. Une robe bleu pâle épousait sa silhouette élancée. Ses cheveux dorés flottaient librement dans son dos, et ses doux yeux bruns contenaient une faible lueur d'espoir, même si son cœur était depuis longtemps habitué à son indifférence. Helena avait été élevée dans un foyer modeste, fille d'une gouvernante qui avait travaillé pour la famille Jait pendant des décennies. Elle ne possédait pas la beauté éblouissante des femmes habituellement vues aux côtés de Léon, mais son élégance discrète et son allure gracieuse la distinguaient à sa manière. Elle aimait les livres, aimait faire du bénévolat et conservait sa dignité malgré une vie qui n'avait jamais été facile. « Je vous ai apporté du café. Vous avez travaillé toute la journée. J'ai pensé qu'une pause vous ferait du bien, dit-elle doucement, bien que sa voix trahisse un léger tremblement. » Léon ne répondit pas. Il jeta un regard fugace à la tasse fumante sur le plateau qu'elle tenait, noir, sans sucre, exactement comme il l'aimait, puis se retourna vers son écran d'ordinateur. « Laissez-le et partez, dit-il sèchement, sur un ton plus approprié à une subordonnée qu'à la femme qui était son épouse depuis 3 ans. Helena se mordit la lèvre et posa le plateau sur la table. Ses mouvements étaient précautionneux, mais le tremblement au bout de ses doigts la trahissait. Elle voulait parler, briser le mur invisible entre eux, mais finalement, elle se retourna et sortit en silence. La porte se referma doucement derrière elle, laissant la pièce dans un silence pesant. Il y a 3 ans, Léon avait épousé Helena pour tenir une promesse faite à son père, Charles Jait, décédé d'une crise cardiaque. Charles avait autrefois une grande dette envers le père d'Helena, un fidèle majordome qui avait travaillé pour les Jait pendant des décennies et qui était finalement mort en sauvant la vie de Charles. Avant de mourir, Charles avait agrippé la main de Léon, le pressant de rembourser cette faveur en prenant soin d'Helena, la jeune fille qui avait grandi dans la difficulté mais qui s'accrochait fermement à sa fierté. « Épouse-la, Léon, elle n'a personne d'autre que nous, » avait murmuré Charles dans un dernier souffle. À l'époque, Léon était au sommet de sa carrière, dirigeant un empire financier florissant. Il n'avait aucun intérêt à être enchaîné par une quelconque relation, mais il ne pouvait refuser la dernière volonté de son père. Il a donc épousé Helena et l'a fait entrer dans sa luxueuse villa, mais sans jamais lui ouvrir son cœur. Pour Léon, elle était une obligation, une dette à rembourser. Il ne l'a jamais touchée, n'a jamais partagé de chambre avec elle et ne l'a jamais appelée ma femme. À ses yeux, Helena n'était rien de plus qu'une ombre silencieuse dans sa grande maison. Helena, de son côté, avait fait tout son possible pour transformer ce mariage en quelque chose de significatif. Avec son cœur sensible et son amour non déclaré pour Léon, elle apprit à cuisiner ses plats italiens préférés, maintenait la maison impeccable malgré la présence de gouvernantes, et s'occupait discrètement de lui de toutes les manières possibles. Chaque matin, elle préparait son café exactement comme il l'aimait. Chaque soir, elle laissait une tasse d'eau tiède près de son bureau, sachant pertinemment qu'il ne le remarquerait peut-être jamais. Elle lisait des livres sur la finance pour comprendre son monde, espérant qu'un jour il pourrait parler d'égal à égal, mais chaque effort se heurtait à ça froide indifférence. Une fois, elle avait essayé d'entamer une conversation sur un projet sur lequel il travaillait, après s'être renseignée au préalable. Mais Léon l'avait simplement dévisagée, comme si elle avait pénétré dans son monde privé. « Ne faites pas semblant de vous en soucier, avait-il dit, la voix glaciale. Contentez-vous de jouer votre rôle. » Ces mots étaient comme un poignard, mais Helena s'était contentée d'offrir un faible sourire, avait hoché la tête et s'était éloignée. Elle ne voulait pas qu'il voie les larmes silencieuses qui coulaient une fois retournée dans sa chambre. Dans la petite chambre nichée dans un coin de la villa, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, contemplant le jardin d'un noir d'encre, se demandant s'il y aurait un jour où il la verrait, non pas comme un fardeau, mais comme une femme. Aujourd'hui n'était pas différent des jours précédents, après avoir laissé le café dans son bureau. Helena se dirigea vers la cuisine où Marie, la gouvernante âgée, préparait le dîner. Marie la regarda, les yeux remplis de sympathie. « Vous lui avez encore apporté du café, mademoiselle Helena ? A-t-il dit quelque chose ?» Helena secoua la tête, un faible sourire aux lèvres. « Ce n'est rien, Marie. Il est très occupé. » Marie soupira et posa une main sur son épaule. « Vous êtes trop gentille, mademoiselle Helena. Mais il ne vous mérite pas. Vous devriez vivre pour vous-même. N'attendez pas quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'il a. » Helena ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et commença à faire la vaisselle. Mais à l'intérieur d'elle, une petite tempête se préparait. 3 ans. 3 ans à vivre comme un fantôme,
a essayé d'aimer quelqu'un qui ne lui a jamais rendu son regard. Elle se demandait combien de temps encore elle pourrait endurer cela. Cette nuit-là, lorsque Léon retourna à son bureau après une réunion tardive, il trouva la tasse de café sur son bureau, maintenant froide. Il n'y toucha pas, comme toujours, mais lorsque son regard tomba sur la chaise vide où Helena s'était tenue plus tôt, une lueur d'inconfort s'agita en lui. Il secoua la tête, l'attribuant à la fatigue. Il n'avait pas besoin d'elle. Il n'avait besoin de personne, mais au fond de lui, quelque chose avait commencé à changer, quelque chose que même Léon n'avait pas encore réalisé. Vous regardez âme sœur, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. La douce lueur dorée des bougies se reflétait dans les yeux bruns d'Helena Harpé alors qu'elle se tenait dans la salle à manger, ajustant soigneusement chaque assiette d'argent et chaque verre à vin. Tout était parfaitement dressé pour un dîner d'anniversaire surprise. Aujourd'hui marquait le 33e anniversaire de Léon Jaït. Et malgré 3 ans d'un mariage sans amour qui avait épuisé son esprit, Helena voulait toujours faire quelque chose de spécial pour lui. Elle avait passé toute la journée à préparer un gâteau au chocolat noir fait maison, celui qu'il avait un jour complimenté au début de leur mariage, et un steak, son plat préféré. La table était décorée de fleurs fraîches et un petit cadeau emballé dans du papier argenté était soigneusement placé à côté de son assiette. Helena jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était déjà 20 heures. Léon n'était toujours pas rentré. Elle s'assit, la robe bleue pâle qu'elle portait légèrement froissée par des heures d'attente. Son téléphone s'illumina d'un message de Marie, la gouvernante. « Marie, mademoiselle Helena, tout va bien? Monsieur Léon est-il déjà rentré ?» Helena esquissa un faible sourire et répondit « Pas encore, Marie. Mais ce n'est pas grave, il est probablement occupé. J'attends encore. » Elle appuya sur envoyer, bien que son cœur s'alourdisse. Elle savait que Léon n'aimait pas les surprises, mais elle espérait encore un tout petit peu qu'il remarquerait ses efforts ce soir. Pendant ce temps, dans un bar chic du centre-ville, Léon était assis dans un coin sombre, un verre de whisky à la main. Ses yeux d'un bleu profond étaient embrumés par l'alcool. À côté de lui se trouvait Isabella Grand, une célèbre mannequin aux cheveux roux flamboyants et au sourire séducteur. Elle portait une robe moulante, son regard fixé uniquement sur Léon. Des paparazzi les avaient déjà photographiés entrant ensemble dans le bar, et les photos circulaient rapidement en ligne avec des titres comme le millionnaire Léon Jaït retrouve son ex-amante Isabella Grand. Léon, tu as l'air épuisé, dit doucement Isabella, posant une main sur son bras. Le travail te stresse encore, hein, tu devrais te détendre. Comme au bon vieux temps, juste toi et moi. Léon fronça les sourcils et retira son bras. Isabella, je ne suis pas ici pour me remémorer le passé. Je veux juste boire un verre. Isabella gloussa doucement, imperturbable. Oh, ne sois pas si sérieux. Tu sais que je t'ai toujours compris, moi. Contrairement à ta petite femme à la maison. Elle insista sur le mot femme avec un ton moqueur, une lueur malicieuse dans les yeux. Léon ne répondit pas. Il vida son verre. L'image d'Hélène traversa son esprit. Sa présence silencieuse, ses yeux bruns patients qui le regardaient toujours. Il secoua la tête, chassant cette pensée. Il ne voulait pas penser à elle. Il ne voulait pas penser à la maison froide et silencieuse qu'il appelait son foyer. De retour à la villa, Helena était toujours assise à la table de la salle à manger. Le gâteau au chocolat avait commencé à fondre. L'horloge sonna 22 heures. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la route menant à la maison. Pas une seule paire de phares en vue. Elle retourna à la table et souffla les bougies. Maintenant presque entièrement consumée, la pièce s'assombrit. Une vague de solitude la submergea, plus lourde que jamais. Marie entra avec un plateau de thé. Elle s'arrêta en voyant Helena assise tranquillement à la table du dîner, froide et intacte. « Oh, mademoiselle Helena, soupira-t-elle en posant le plateau. Vous avez fait tout ça pour lui. » Mais ce n'est rien, Marie, l'interrompit Helena. La voix ferme mais forcée. Il avait probablement quelque chose d'important à faire. Je ne veux pas le déranger. Marie secoua la tête, les yeux remplis de chagrin. Mademoiselle Helena, vous n'avez pas à faire semblant avec moi. Je vois tout. Vous faites tout pour lui. Mais il ne le remarque jamais. Vous méritez d'être aimé, vous savez. Helena baissa la tête, les mains jointes sur ses genoux. Je veux juste qu'il me voie. Ne serait-ce qu'une fois, murmura-t-elle, la voix brisée. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Peut-être que je rêve un peu trop. Marie s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Mademoiselle Helena, écoutez-moi. Vous êtes une femme merveilleuse. Si monsieur Léon ne peut pas le voir, alors c'est lui qui perd quelque chose de précieux. Ne laissez pas votre cœur se briser pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Helena hocha la tête. Mais les mots de Marie ne firent qu'approfondir la douleur dans sa poitrine. Elle se leva et prit
Le petit paquet cadeau sur la table. Pouvez-vous me garder ça s'il revient, s'il vous plaît? Donnez-le lui. J'ai besoin de me reposer un peu. Elle monta les escaliers, chaque pas lourd de fatigue. Dans sa petite chambre, Helena s'assit sur le lit et serra un oreiller. Elle ouvrit son téléphone et fit défiler un article qui venait de devenir viral. Une photo de Léon et Isabella riant ensemble dans le bar. Le titre la frappa comme un couteau. Léon Jeit et Isabella Grand, la flamme ravivée. Helena éteignit l'écran. Incapable de retenir les larmes qui débordaient, elle serra l'oreiller contre sa poitrine, étouffant ses sanglots dans la pièce sombre. Elle avait essayé, elle avait espéré, mais tout ce qu'elle avait obtenu en retour était la solitude. À cet instant, dans un hôtel de luxe à quelques kilomètres de la villa, Léon gisait sur un canapé. Ivre. Il n'était pas rentré chez lui. Il ne voulait pas affronter la maison vide ni les yeux silencieux d'Helena. Mais en fermant les yeux, il la revit, debout à la porte de son bureau, tenant une tasse de café. Sa voix douce résonnant, « Vous avez travaillé toute la journée. J'ai pensé qu'une pause vous ferait du bien. » Il marmonna pour lui-même, la voix rauque à cause de l'alcool. « Qu'est-ce qu'elle est pour moi, de toute façon, mais dans sa brume éthylique. » Il ne réalisa pas que quelque chose en lui avait commencé à s'agiter. Juste un peu. À la villa, Marie se tenait silencieusement dans la salle à manger, regardant les restes froids du dîner. Elle ramassa le cadeau d'Helena et le plaça doucement dans un tiroir. « Elle mérite mieux que ça, » murmura-t-elle, le cœur lourd. Cette nuit-là, la maison tomba dans le silence, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge, comptant les secondes de mariage qui se désagrégeaient lentement. La faible lueur de la lampe de bureau se déversait sur la pile de documents dans le bureau de Léon Jeit. Le lendemain de son anniversaire mémorable, l'air dans la villa restait lourd et tendu. Helena Harpé était assise dans le salon, tenant les papiers de divorce qu'elle avait rédigés la veille. Ses yeux étaient tristes mais résolus. Après 3 ans à vivre comme une ombre, à aimer un homme qui ne lui rendait jamais ses sentiments, elle avait finalement décidé qu'il était temps de mettre fin à tout cela. Le papier entre ses mains n'était pas seulement un document légal. C'était le premier pas vers sa propre reconquête. Elle se leva, prit une profonde inspiration et monta jusqu'au bureau de Léon. Il était assis là comme toujours, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. La tasse de café noir qu'elle avait préparée ce matin-là était toujours intacte sur le bureau. Maintenant froide, Helena frappa doucement et parla d'une voix calme et claire. « Léon, j'ai besoin de vous parler. » Léon leva les yeux, ses prunelles bleues profondes brillant brièvement de surprise. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, sa voix froide mais teintée de curiosité. Il n'était pas fréquent qu'Helena l'aborde ainsi, surtout avec une telle gravité dans son expression. Helena entra et posa les papiers de divorce sur le bureau devant lui. « Ce sont les papiers du divorce. Je pense que nous devrions en finir. Je ne veux plus vivre comme ça. » Léon jeta un coup d'œil au papier, puis à elle, son regard s'assombrissant. Un silence lourd s'étira entre eux, comme le calme avant la tempête. Puis, sans un mot, il prit le document, le parcourut et d'un geste sec, le déchira en deux, puis en plus petits morceaux. « Ce n'est pas à vous de décider de partir, » dit-il, la voix glaciale. Bien qu'un frémissement vacilla dans ses yeux, un frémissement que même lui ne remarqua pas. « Vous pensez pouvoir tout décider toute seule, Helena ?» Helena resta abasourdie. Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi viscérale. Elle se mordit la lèvre, essayant de rester calme. « Léon, je ne veux plus vivre comme si j'étais invisible. Depuis 3 ans. Vous ne m'avez jamais traité comme votre femme. Je veux juste que nous soyons libres tous les deux. » Libre, Léon se leva brusquement de sa chaise, la voix montant de colère. « Vous croyez que je vous ai gardé ici pour le plaisir? C'était une promesse à mon père. Vous croyez que je voulais ça, mais ce n'est pas à vous de me défier, Helena. Jamais. » Helena croisa son regard, le cœur endolori, mais sa voix resta ferme. « Je ne vous défie pas, Léon. Je veux juste une vie qui a un sens. Si vous ne voulez pas de moi, laissez-moi partir. » Léon serra les poings, partagé entre la rage et quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il voulait crier, dire quelque chose pour l'arrêter, mais à la place, il se tourna vers la fenêtre. « Sortez, » dit-il, la voix basse. « Je ne veux plus en parler. » Helena resta là un instant, les larmes aux yeux. Mais elle les retint. Puis elle se retourna et s'éloigna, refermant doucement la porte derrière elle. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Léon fixant les morceaux de papier déchiquetés sur le bureau, ressentant pour la première fois un étrange vide à l'intérieur. Il ne comprenait pas pourquoi, mais l'idée du départ d'Helena le troublait profondément. Dans les jours qui suivirent, Léon commença à remarquer les petites choses qu'il avait toujours ignorées. Le café noir chaque matin, le verre d'eau tiède laissé chaque soir, le léger parfum de fleurs fraîches dans le salon. Toutes étaient les empreintes silencieuses d'Helena. Il réalisa que cette maison, aussi froide qu'elle lui est toujours parue, contenait une sorte de paix qu'il n'avait jamais appréciée. Ce n'était rien comparé au chaos excitant de son passé avec Isabella Grand, la femme qui avait été le centre de son univers. Il y a 4 ans, Léon et Isabella avaient eu une relation fougueuse et passionnée. À l'époque,
Léon était un jeune homme d'affaires ambitieux et Isabella une mannequin en pleine ascension. D'une beauté époustouflante et d'une confiance audacieuse. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité et avaient été instantanément attirés l'un par l'autre. Isabella apportait de l'excitation, des fêtes sans fin et un tourbillon d'attention qui donnait à Léon le sentiment d'être vivant. Mais cette relation avait pris fin quand Isabella l'avait quitté pour poursuivre sa carrière à Paris. Elle voulait la gloire internationale, les projecteurs, et elle ne cachait pas ses ambitions. « Léon, tu es incroyable », avait-elle dit lors de leur dernière nuit ensemble. « Mais j'ai besoin d'une plus grande scène. » Elle était partie, le laissant avec un cœur brisé et une cicatrice qui n'avait jamais vraiment guéri. À partir de ce moment, Léon avait construit des murs autour de lui et s'était juré de ne plus jamais laisser personne le blesser de la sorte. Maintenant qu'Isabella était de retour en ville et recommençait à lui envoyer des messages, les vieux souvenirs refaisaient surface. Un après-midi, alors que Léon était au bureau, son téléphone s'illumina d'un message d'elle. « Isabella, Léon, je suis près de ton bureau. On se voit un petit moment ?» Ces folles nuits qu'on passait ensemble me manquent. Léon fixa le message, le doigt planant sur l'écran. L'image d'Isabella, radieuse, confiante, toujours en contrôle, lui traversa l'esprit. Mais il se souvint alors des yeux tristes d'Hélène lorsqu'elle lui avait tendu les papiers de divorce. Sa voix résonna, « Je ne veux plus vivre comme si j'étais invisible. » Il tapa une courte réponse. « Non, Isabella, je suis occupé. » Il appuya sur envoyer, mais à l'intérieur, il hésitait. Pourquoi avait-il refusé Isabella? Pourquoi l'idée d'Hélène le troublait-elle ainsi? Il secoua la tête, essayant de chasser ce sentiment étrange, mais il persistait. Cette nuit-là, en rentrant à la villa, Léon se surprit à prêter plus d'attention à Hélène. Elle était dans la cuisine, aidant Marie à préparer le dîner. Son rire doux retentit alors que Marie lui racontait une histoire drôle, et Léon s'arrêta sur le seuil. Il réalisa à quel point elle l'avait rarement entendu rire. Doux, chaleureux, si différent du rire audacieux et tranchant d'Isabella. « Léon, vous êtes rentré. » Hélène leva les yeux, croisant son regard. Elle sourit. Bien qu'il y eût une distance dans ce sourire. « Le dîner est presque prêt. Voulez-vous manger ?» Maintenant, Léon secoua la tête, la voix sèche. « Je mangerai plus tard. » Mais contrairement à d'habitude, il ne partit pas immédiatement. Il resta là, la regardant se déplacer dans la cuisine. La façon dont elle s'essuyait les mains sur son tablier. Comment elle posait doucement les plats sur la table. Quelque chose en lui changeait, même s'il ne voulait pas l'admettre. Après qu'il eut quitté la cuisine, Marie se pencha vers Hélène et murmura « Mademoiselle Hélène. Il était étrange aujourd'hui. Pensez-vous qu'il commence enfin à vous remarquer ?» Hélène secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Marie. C'est peut-être juste mon imagination. Il a autrefois aimé Isabella profondément. Quelqu'un d'homme. Moi, comment pourrais-je jamais me comparer? » Mais dans son cœur, une faible lueur d'espoir jaillit. Peu importe combien elle essayait de l'éteindre, elle ne voulait pas espérer à nouveau. Seulement pour être anéantie. De retour dans son bureau, Léon s'assit, tenant un morceau déchiré des papiers de divorce. Le regard sombre, il pensa à Isabella, à la raison de son départ. Et pour la première fois, il se demanda s'il ne faisait pas la même erreur en repoussant Hélène. Le samedi matin, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres entourant l'hôpital communautaire, où Hélène Harper organisait des boîtes de médicaments pour un programme de bénévolat. Elle portait une simple blouse blanche de laboratoire, ses cheveux dorés attachés en hauteur et ses yeux bruns concentrés avec une détermination tranquille. Depuis l'échec de sa tentative de divorce, Hélène s'était tournée vers le bénévolat pour combler le vide dans son cœur. Ici, elle se sentait utile, contrairement au manoir froid de Léon Jaït. « Hélène, as-tu fini de vérifier ce lot de médicaments ?» Une voix chaude et profonde vint de derrière elle. C'était Adrien Leik, un chirurgien de renom qui venait de rentrer en ville après des années de travail à l'étranger. Grand, avec des cheveux châtains foncés et des yeux vert vif mais doux. Adrien avait été son ami proche à l'université avant qu'il ne déménage à Londres. Son retour était comme une bouffée d'air frais dans la vie épuisée d'Hélène. Hélène sourit en lui tendant une liste de contrôle. « C'est fait. Adrien, j'ai tout vérifié 2 fois. Tout est en ordre pour cette semaine. » Adrien la regarda avec chaleur dans les yeux. « Tu es toujours aussi méticuleuse. Je suis vraiment heureux de voir que tu fais encore ce genre de choses. Tu as toujours eu un grand cœur. » Hélène gloussa doucement, une légère rougeur montant à ses joues. « Merci, Adrien. Je voulais juste faire quelque chose qui a de l'importance, tu sais. » Ils continuèrent à discuter, et son rire doux retentit alors qu'Adrien racontait une histoire amusante sur un patient qu'il avait rencontré à Londres. Elle ne remarqua pas que, dans ce rare moment de joie, quelqu'un l'avait accidentellement aperçu de loin, au centre-ville, au siège de la corporation financière de Léon. Le bureau bourdonnait de son intensité habituelle. Léon examinait un contrat majeur lorsque là,
porte s'ouvrit soudainement. Isabella Grand entra, vêtue d'une robe rouge éclatante et d'un sourire confiant. « Léon, ça fait longtemps, dit-elle doucement. Comme s'il n'y avait jamais eu de distance entre eux. Je passais par là et j'ai pensé m'arrêter. Pour te dire bonjour. » Léon fronça les sourcils et posa son stylo. « Isabella, je suis en pleine réunion. Que veux-tu » Isabella s'assit en face de lui, les jambes croisées, ses yeux parcourant la pièce. « Oh, ne sois pas si tendu. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Toujours avec ta petite femme ?» Elle insista sur le mot femme avec une pointe de sarcasme. Léon serra les poings. Le ton glacial. « Ma vie privée ne te regarde pas, si tu n'as rien à faire ici. Tu devrais partir. » Isabella eut un petit rire imperturbable. « D'accord. D'accord, je ne te dérangerai pas. » Mais elle se pencha en avant, baissant la voix. « J'ai entendu dire qu'elle ne te rendait pas exactement heureux. Si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler, tu sais que je suis toujours là. » En sortant, Isabella s'arrêta délibérément près du bureau de l'assistant de Léon. « Ames » avec un sourire aguicheur, elle demanda « Ames, comment allez-vous, dites-moi. Je suis un peu curieuse. Que fait habituellement Elena, la femme de Léon ? Elle a l'air un peu fade, n'est-ce pas ?» Ames, toujours loyal à Léon, fronça légèrement les sourcils. « Madame Elena est une personne gentille. Elle fait du bénévolat à l'hôpital communautaire. Elle est travailleuse et attentionnée. Je ne la qualifierais pas de fade. » Isabella haussa un sourcil, son sourire ne s'effaçant pas. « Intéressant. Merci, Ames. » Elle s'éloigna, mais son esprit élaborait déjà un plan. Plus tard cet après-midi-là, Léon se rendit à l'hôpital pour signer un accord de parrainage pour le programme de santé communautaire, dans le cadre de la campagne de relations publiques de l'entreprise. En entrant sur le terrain de l'hôpital, il aperçut Léna et Adrien debout sous un arbre. Ils discutaient confortablement, et Léna riait vivement tandis qu'Adrien pointait du doigt une liste de contrôles. Puis ils se dirigèrent côte à côte vers le bâtiment principal. Leurs épaules se frôlant presque, cette vision fit s'arrêter Léon net. Quelque chose s'agita inconfortablement dans sa poitrine. Helena semblait différente, vivante, chaleureuse. Rien à voir avec la femme silencieuse qu'il connaissait à la maison. Monsieur Jait appela un membre du personnel de l'hôpital, le tirant de ses pensées. Léon hocha la tête et le suivit. Mais il jeta un regard en arrière vers l'endroit où Helena s'était tenue. « Pourquoi est-ce que ça m'importe ?» se demanda-t-il, essayant d'enfouir le sentiment inconnu qui s'était glissé en lui. Mais au fond, il ne pouvait le nier. Voir Helena ainsi avec Adrien lui semblait menaçant. Bien qu'il refusât de l'admettre, il était jaloux. Cette nuit-là, de retour au manoir, Helena rentra plus tard que d'habitude. Elle entra dans la cuisine où Marie rangeait. « Mademoiselle Helena, vous semblez plus heureuse aujourd'hui, » observa Marie d'un ton enjoué. « C'est à cause de ce beau médecin à l'hôpital ?» Helena rougit et secoua la tête. « Marie, ne me taquinez pas. Adrien n'est qu'un vieil ami. Nous travaillons juste ensemble. » Marie sourit. « Je plaisantais seulement, mais vous savez. Vous méritez quelqu'un qui vous fasse sourire comme ça. » Helena ne répondit pas. Elle se contenta d'un petit sourire doux amer. Elle pensa à Léon au papier de divorce déchiré, et se demanda s'il la regarderait un jour comme Adrien le faisait, avec chaleur et appréciation. Mais elle chassa rapidement cette pensée. « Marie, je suis fatiguée. Je vais monter maintenant. » Dans son bureau, Léon était assis seul, son regard dérivant vers le café froid sur le bureau. Il déverrouilla son téléphone et vit un autre message d'Isabella. « Léon, je sais ce que tu penses. Si elle ne te rend pas heureux, pourquoi la garder, rappelle-moi. » Il fixa le message mais éteignit l'écran, au lieu de penser à Isabella. Tout ce qu'il pouvait imaginer était Helena riant sous cet arbre avec Adrien. Il serra le poing en marmonnant « Elle ne signifie rien pour moi. » Mais pour la première fois, son cœur n'était pas d'accord avec son esprit. Une pluie légère tapotait contre les fenêtres de la villa, jetant une tête grise et mélancolique sur la maison. Helena Harpé se tenait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner comme d'habitude. Bien que son esprit fût ailleurs, dernièrement, elle avait remarqué que les regards de Léon Jait s'attardaient un peu plus longtemps. Fugace mais réel, elle n'osait pas espérer. Mais son cœur ne pouvait s'empêcher de battre la chamade à ces petits changements. Elle posa une tasse de café noir, sans sucre, sur un plateau avec l'intention de la porter à son bureau lorsque son téléphone vibra. Un message d'Adrien Blake. « Helena, merci pour aujourd'hui. Tu rends toujours les choses à l'hôpital plus faciles. À demain. » Elle sourit doucement et répondit « Merci, Adrien. À demain. » Ce qu'elle ne réalisa pas, c'est que Léon, debout dans le couloir, avait tout vu. Il se détourna avant qu'elle ne puisse lever les yeux, le cœur alourdi par un sentiment qu'il refusait de nommer, la jalousie. Ailleurs, dans un café élégant du centre-ville, Isabella Grand était assise en face d'un homme au regard perçant, vêtu d'un costume noir. Elle fit glisser une enveloppe sur la table. « Je la veux hors de la vie de Léon. » Dit doucement Isabella, son ton teinté de calcul. «
Faites simplement ce que je vous ai dit. J'ai besoin d'une photo, d'un message, de n'importe quoi qui le fera croire qu'elle n'est pas digne de lui. L'homme hocha la tête, ouvrit l'enveloppe et en parcourut le contenu. Je m'en occupe. Mademoiselle Grand, vous aurez ce dont vous avez besoin dans 24 heures. Isabelle a pris une gorgée de café en souriant pour elle-même. Elle avait fait ses recherches, parlant à l'assistant de Léon et contactant des gens à l'hôpital. Elle savait qu'Hélène a travaillé souvent en étroite collaboration avec Adrien Blake. Et leur proximité grandissante était l'occasion parfaite. Isabella ne pouvait accepter que Léon la rejette. Pas après être revenue pour le reconquérir. Pour elle, Helena n'était qu'un obstacle à éliminer. Ce soir-là, Léon était encore à son bureau lorsque son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Votre femme n'est pas fidèle. Voyez par vous-même. » En pièce jointe, une photo d'Helena et Adrien dans le parking de l'hôpital. Elle avait les bras autour de lui, la tête posée sur son épaule. La photo avait été prise sous un angle qui rendait le moment intime. Léon fixa l'écran, le sang lui montant à la tête. Il zooma, essayant de trouver quelque chose pour réfuter ce qu'il voyait. Mais tout semblait douloureusement clair. Il appela immédiatement Eames, son assistant. Eames, tracez ce numéro, qu'il a envoyé. Eames répondit, le ton mal à l'aise. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur, mais êtes-vous sûr de vouloir croire cela? Madame Helena ne semble pas être le genre de personne. Assez, aboya Léon, la voix tremblante de fureur. Faites simplement ce que j'ai dit. Quand il retourna à la villa, Léon entra directement dans le salon où Helena lisait. Elle leva les yeux et sourit doucement. Léon, vous êtes de retour? J'étais juste. Ne parlez pas, cria Léon, la coupant. Il jeta son téléphone sur la table. L'image de la photo brillant sur l'écran. Qu'est-ce que c'est, Helena, après tout ce que j'ai fait pour vous? C'est comme ça que vous me remerciez? Helena regarda la photo stupéfaite. Elle secoua la tête, la voix tremblante. Léon, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est Adrien. Nous parlions juste après une garde. Il n'y a rien. Entre nous, je vous le jure, vous parliez, ricana Léon, les yeux brûlants. Vous me prenez pour un idiot? Je vous ai tout donné, une maison, une vie confortable. Et c'est ce que je reçois en retour? Léon, s'il vous plaît, écoutez-moi. Helena se leva, des larmes coulant sur ses joues. Cette photo n'est pas ce qu'elle semble être. Quelqu'un essaie de nous séparer. Je ne vous ai jamais trahi. Mais Léon n'écoutait pas. Il se détourna, la voix froide comme la glace. Faites vos valises et partez. Je ne veux plus vous voir dans cette maison. Helena resta figée, le cœur brisé. Elle voulait crier, se défendre, mais le regard de Léon, plein de mépris et de douleur, la laissa sans voix. Léon, murmura-t-elle, mais il était déjà sorti, la laissant dans un silence étouffant. Cette nuit-là, Helena emballa quelques vêtements dans une valise. Elle ne prit pas grand-chose. Juste l'essentiel et un collier en argent, le seul cadeau que sa mère lui ait jamais offert. Marie entra, les yeux rouges et gonflés. « Mademoiselle Helena, vous ne pouvez pas partir comme ça. Il ne comprend pas. Laissez-moi lui parler. » Helena secoua la tête, un sourire douloureux aux lèvres. « Ce n'est pas la peine. Marie, il ne me croit pas. Et je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui ne veut pas de moi. Merci d'avoir toujours été si gentille avec moi. » Marie la serra dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Vous êtes une femme merveilleuse. Mademoiselle Helena, il le regrettera. Je sais qu'il le regrettera. » Helena hocha la tête, mais à l'intérieur, tout espoir s'était effondré. Elle fit rouler sa valise jusqu'à la porte et sortit sous la pluie. Froide, elle ne savait pas où elle allait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans cet endroit qui lui avait tout pris. Dans son bureau, Léon était assis seul, la photo brillant toujours sur l'écran de son téléphone. Il serrait un verre de whisky, essayant de noyer la douleur qui montait dans sa poitrine. « Elle m'a trahi, marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Au fond de lui, une douleur creuse commençait à grandir et pour la première fois, il se demanda s'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. « Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors d'âme sœur, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité. » L'espoir et le cœur. La pluie avait cessé. Mais la villa de Léon Geit restait enveloppée d'une immobilité froide et creuse, comme si la maison elle-même pleurait l'absence d'Helena Harpé. Une semaine s'était écoulée depuis son départ et chaque recoin de la maison portait encore ses traces. La tasse de café noir n'apparaissait plus sur son bureau le matin. Le verre d'eau tiède de la nuit avait disparu. Le parfum de fleurs fraîches dans le salon s'était évanoui dans le vide. Léon errait dans les couloirs, ses yeux se portant inconsciemment sur les endroits où Helena se tenait, souriait et s'occupait silencieusement de lui. Il s'arrêta devant la salle à manger, la même pièce où, une semaine plus tôt, elle avait préparé un dîner d'anniversaire pour lui. Le gâteau au chocolat ne vivait plus que dans sa mémoire. Se tournant vers Marie, la gouvernante, qui époussetait dans un coin. Sa voix se brisa comme s'il ne voulait pas demander, mais ne pouvait s'en empêcher. « Marie, est-ce qu'elle
Est-ce qu'Helena vous a contacté? Marie s'arrêta, les yeux remplis de tristesse et d'un reproche silencieux. Non, monsieur Léon. Elle n'a pas appelé. Mais si je peux parler franchement, monsieur. Je ne crois pas qu'elle vous ait jamais trahi. C'était une femme bien. Elle s'occupait de vous. Même quand vous ne sembliez jamais vous soucier d'elle. Je suis désolé si cela semble dur, mais je pense que vous avez commis une terrible erreur. Léon fronça les sourcils, prêt à protester. Mais ces mots le frappèrent comme une lame en pleine poitrine. Il se détourna, se réfugiant dans son bureau, essayant de noyer le vide grandissant en se concentrant sur le travail. Mais chaque fois que son regard tombait sur l'espace où sa tasse de café se trouvait habituellement, la lourdeur dans sa poitrine revenait. Cet après-midi-là, en rangeant la petite chambre d'Helena par habitude, Marie trouva un vieux carnet relié en cuir sous le lit. Elle l'apporta à Léon, le posant doucement sur son bureau. « Monsieur Léon, je pense que vous devriez lire ceci. » Il appartenait à Helena. Léon fixa la couverture usée, ses doigts effleurant les bords avant de l'ouvrir. Page après page, l'écriture délicate d'Helena apparut, douce et motive, empreinte d'une douleur silencieuse. 15 mars, il n'est pas rentré pour le dîner ce soir encore. J'avais fait son steak préféré. Mais je suppose qu'il n'en avait pas besoin. Je voulais juste le voir sourire. Ne serait-ce qu'une fois. 2 juin. Il avait l'air fatigué ce soir. Je voulais lui demander s'il allait bien. Mais il m'a juste dit de partir. Je ne sais pas comment l'atteindre. 10 décembre. Je l'aime toujours, même s'il ne me regarde jamais. Suis-je stupide? Je ne peux m'empêcher d'espérer. Chaque mot perçait le cœur de Léon. Il continua à lire, retenant à peine ses larmes. Elle avait écrit sur lui, sur ses efforts, son chagrin et l'amour auquel elle s'accrochait. Même quand il ne lui donnait rien en retour, ses mains tremblaient en refermant le journal. Il s'était trompé, terriblement, irréparablement trompé. Il sortit de la maison en courant, se rendant d'abord à l'ancien appartement d'Helena, puis à l'hôpital où elle avait fait du bénévolat, mais personne ne savait où elle était partie. Elle avait démissionné, déménagé, comme si elle essayait d'effacer toute trace de sa vie. En retournant à la villa, Léon trouva son alliance sur la table de chevet de sa chambre. Un simple anneau qu'il avait passé à son doigt lors d'un froid jour de mariage 3 ans plus tôt. Il le ramassa, sentant le monde s'effondrer autour de lui. Cette nuit-là, la sonnette retentit. Isabelle Grand se tenait à l'entrée, vêtue d'une robe en soie moulante et d'un sourire doux et calculé. « Léon, j'ai entendu dire qu'Helena était partie, » dit-elle en entrant sans y être invitée. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu as une mine affreuse. » Elle mit le 0 sans s'assit sur le canapé, les yeux vides. « Isabella, je ne veux pas de toi ici. » Elle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Léon, je sais que tu souffres, mais je suis là. Pour toi, je l'ai toujours été. Cette femme ne te méritait pas. Tu le sais. » Il repoussa sa main, la voix froide. « Ne parle pas d'Helena. Tu ne sais rien d'elle. » Isabella haussa un sourcil, mais son sourire resta. « D'accord. Tu as besoin de temps. J'attendrai. Mais sache que la presse est curieuse à notre sujet. Je peux t'aider à redorer ton image, d'accord ?» Léon ne répondit pas. Son esprit était consumé par l'image d'Helena et de son journal. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Isabella avait déjà contacté un journaliste. Elle prévoyait de publier une histoire sur sa relation ravivée avec Léon, visant à effacer Helena de la mémoire publique et de la vie de Léon pour toujours. Le lendemain matin, Léon se tourna de nouveau vers Marie. « Êtes-vous sûr qu'elle n'a pas appelé, qu'elle n'a rien laissé ?» Marie secoua la tête, la tristesse assombrissant ses yeux. « Elle est partie, monsieur Léon. Mais si je peux me permettre, vous devriez la retrouver. Helena vous aimait, et je sais que vous commencez à le regretter. » Léon ne dit rien. Il se détourna et s'assit seul dans son bureau, tenant l'alliance d'Helena dans sa main. Il ne savait pas où elle était, il ne savait qu'une chose avec certitude. Il ne pouvait pas vivre sans elle. La maison, les affaires, tout cela ne signifiait plus rien maintenant. Il l'avait repoussé. Et maintenant tout ce qui lui restait était le vide. La villa de Léon Jait était plongée dans le silence, rompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Une autre semaine s'était écoulée. Mais le vide s'accrochait à lui comme une ombre. Il était assis dans son bureau, fixant d'un air absent l'alliance d'Helena Harpé posée sur le bureau. Son journal, maintenant usé à force d'être lu et relu, gisait ouvert à côté. Chaque mot était un rappel de la terrible erreur qu'il avait commise. Il l'avait chassée. Tout ça à cause d'une photo et d'un SMS d'un numéro inconnu. Ce matin-là, l'assistant de Léon, entra dans la pièce avec une expression sombre. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous signaler, à propos de la photo de Madame Helena. J'ai fait un suivi, comme vous l'aviez demandé. » Il posa un dossier sur le bureau. Le numéro qui a envoyé le message est enregistré au nom d'une petite société privée. J'ai remonté la piste jusqu'à la personne derrière tout ça. C'est mademoiselle Isabelle Grand. Et la photo, elle a été modifiée. L'angle et l'éclairage ne correspondent pas. J'ai trouvé les enregistrements.
de sécurité originaux de l'hôpital. Madame Helena serrait simplement la main du Dr Adrien. Il n'y a pas eu d'étreinte. Léon leva les yeux, le sang se retirant de son visage. Il attrapa le dossier, feuilletant les pages. Le cœur battant la chamade alors que la vérité se dévoilait. « Isabella, murmura-t-il, la voix tremblante de rage et d'incrédulité. « C'est bien ce qu'elle a fait, ajouta doucement Eames. J'ai essayé de vous le dire, monsieur. Madame Helena n'est pas ce genre de femme. Et il y a autre chose. Ce matin, le City Team a publié un article insinuant que vous et mademoiselle Grand vous remettiez ensemble. Je soupçonne qu'elle est aussi derrière ça. » Léon serra les poings, ses yeux s'assombrissant. Il se leva d'un bond de sa chaise et attrapa son manteau. « Préparez la voiture. Je dois voir. » Isabella tout de suite. Dans le luxueux penthouse d'Isabella Grand, elle sirotait un verre de vin rouge. Un sourire suffisant aux lèvres. L'article était la première étape de son plan. Déclarant publiquement une relation ravivée avec Léon pour effacer définitivement Léna du tableau. Quand la sonnette retentit, elle ouvrit pour trouver Léon debout. Son regard assez perçant pour couper du verre. « Léon, quelle surprise !» sourit-elle en inclinant la tête. « Entre. Je te sais un verre ?»« Assez. » Isabella, la voix de Léon était de glace. Il entra et jeta le dossier sous sa table basse. Les photos originales et retouchées s'en échappèrent. « Tu as falsifié des preuves pour nous séparer, Helena et moi. À quel jeu joues-tu » Isabella jeta un coup d'œil au document, son sourire narquois imperturbable. « Oh Léon, toujours aussi soupe au lait. Es-tu vraiment si contrarié pour elle tu m'aimais. Et maintenant tu choisis une petite femme au foyer insipide plutôt que moi ?» Elle mit le zéro sans s'approcha, sa voix vibrant de fureur. « Tu ne mérites pas d'être comparée à elle. Helena est la seule personne qui m'ait jamais aimé pour qui je suis et je l'ai détruite à cause de tes mensonges. Ne t'approche plus jamais de moi et si tu essaies de lui faire du mal encore une fois, je te jure que tu le regretteras. » Isabella rit, mais une lueur de peur traversa ses yeux. « C'est une menace, Léon. Tu vas le regretter. »« Ce n'est pas une menace, » dit sombrement Léon. « Tu ne fais que creuser ta propre tombe. » Il se retourna et sortit, laissant Isabella stupéfaite et sans voix. Cet après-midi-là, Léon était assis seul dans un bar, faiblement éclairé en périphérie de la ville, l'encre rouillée. Était son refuge habituel. Des murs lambrissés. Une légère odeur de vieux whisky et un doux jazz fredonnant à travers les haut-parleurs. Il serrait fermement son verre de whisky. Mais même l'alcool ne pouvait faire taire la tempête à l'intérieur. Le visage d'Helena hantait ses pensées, son doux sourire, la tristesse dans ses yeux. Le journal rempli de mots d'amour qu'il n'avait jamais mérités. La porte s'ouvrit, Adrien Blake entra, son expression indéchiffrable, vêtu d'une veste en cuir. Il se dirigea droit vers Léon. L'atmosphère changea alors que les clients sentaient la tension. « Montez. » Adrien s'arrêta à la table de Léon, sa voix basse mais tranchante. « Léon Jait, tu es un salaud. Tu n'as jamais mérité Helena. » Léon leva lentement les yeux, le regard froid. « Qui es-tu pour me dire ça ? Je suis Adrien Blake, l'ami d'Helena. Je l'aime depuis des années. Avant même que tu n'entres dans sa vie. Mais elle ne m'a jamais rendu mes sentiments parce qu'elle n'a jamais vu que toi. Même quand tu la traitais comme une ordure, elle refusait de te laisser tomber. » Les mots d'Adrien frappèrent Léon comme un coup de poing à l'estomac. Il se leva brusquement, sa chaise tombant derrière lui. « Ne me parle pas d'elle. Qu'est-ce que tu sais de nous ? » « J'en sais assez, » cria Adrien. « J'aurais aimé qu'elle te quitte pour que j'aie une chance. Mais même après toute la douleur, elle ne m'a jamais regardé comme elle te regardait. Tu l'as détruite. Elle ne méritait pas ce que tu lui as fait. » La colère explosa en Léon. Il se jeta en avant, attrapant Adrien par le col. « Ferme-la » gronda-t-il. Adrien le repoussa et les deux hommes s'affrontèrent. Un verre se brisa sur le sol, les coups volèrent. L'un des coups d'Adrien effleurant l'épaule de Léon avant que Léon ne réponde par un coup dur à la mâchoire d'Adrien. Des cris résonnèrent dans le bar alors que le personnel et les clients se précipitaient pour les séparé. Le souffle court, Adrien essuya le sang du coin de sa bouche, son regard inflexible. « Retrouve-la, Léon. Répare ce que tu as brisé s'il n'est pas trop tard. » Il sortit, laissant Léon derrière lui, tremblant, le souffle court, les poings serrés. Dans les jours qui suivirent, Léon abandonna tout travail. Il sillonna la ville, cherchant partout où Helena pourrait être, son ancien appartement, l'hôpital, le centre de bénévolat. Mais elle avait disparu. Elle avait quitté son travail, déménagé, ne laissant aucune trace. Retourner à la ville à chaque fois semblait plus froid, plus vide. Il s'asseyait en silence, serrant l'alliance qu'elle avait laissée derrière elle, le chagrin et le regret le rongeant. Il l'avait perdue, et cette fois, c'était peut-être pour toujours. Une neige épaisse recouvrait les routes de banlieue par un après-midi glacial de janvier. Dans son luxueux penthouse, Isabella Grand était assise seule, ses yeux perçants fixés sur l'écran de son téléphone. Elle avait envoyé à Léon Jait des dizaines de messages auxquels il n'avait répondu aucun. Par ses relations, elle avait appris qu'il avait quitté son travail et cherchait maintenant désespérément Helena. « Harpé, il m'a quitté. Pour cette fille, siffla Isabella.
Serrant son verre de vin si fort que ses jointures blanchirent, elle jeta le téléphone sur le canapé, la fureur brillant dans ses yeux. Son plan, la fausse photo, l'article sur une relation ravivée, était censé effacer Elena de la vie de Léon. Mais maintenant, elle réalisait qu'il n'était plus l'homme qu'elle pouvait manipuler si facilement. Dans un orphelinat en périphérie de la ville, Elena aidait à distribuer des couvertures chaudes et de la nourriture aux enfants aux côtés d'un groupe de bénévoles. Elle portait un manteau bleu marine profond, ses cheveux dorés attachés en hauteur, ses joues roses à cause du froid. Depuis qu'elle avait quitté le manoir de Léon, elle s'était jetée à corps perdu dans son travail de bénévole. Un endroit où elle pouvait vivre en accord avec son cœur. Le rire des enfants retentissait alors qu'elle leur racontait une histoire drôle. Mais derrière son sourire, la tristesse persistait dans ses yeux. De loin, Léon se tenait sous un chêne couvert de neige, son manteau noir se fondant dans le crépuscule naissant. Après des semaines de recherches infructueuses, hôpital, ancien appartement, centre de charité, une ancienne bénévole l'avait finalement dirigé ici. Maintenant, en regardant Elena rire avec les enfants, la chaleur dans son sourire, il sentit sa poitrine se serrer. Elle était toujours aussi belle, toujours pleine de lumière. Mais maintenant elle semblait à des mondes de lui, comme une étrangère. Il n'osait pas s'avancer, terrifié qu'un seul regard froid de sa part ne le brise complètement. Mais alors qu'Helena sortait en portant une boîte de jouets pour les enfants, elle glissa sur la neige verglacée. La boîte se renversa, les jouets se dispersant partout, et elle tomba lourdement dans la neige. Sans réfléchir, Léon se précipita à travers la neige épaisse, tombant à genoux à côté d'elle et attrapant sa main pour l'aider à se relever. « Elena » appela-t-il, la voix rauque d'inquiétude. « Ça va ?» Elena leva les yeux, ses prunelles brunes s'écarquillant de surprise. Pendant un instant, le temps s'arrêta. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à face depuis le jour de son départ. La neige tombait doucement dans ses cheveux et Léon ne pouvait détacher ses yeux de son visage, toujours délicat, mais rayonnant maintenant d'une force qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle retira sa main de la sienne. Sa voix était froide. « Je vais bien. Que faites-vous ici, Léon ?» Léon se leva, les mains tremblantes. La neige s'accrochait à ses épaules. Mais il s'en fichait. « Elena, je dois te parler. J'ai eu tort. Je connais la vérité sur la photo. Isabella l'a truquée et j'ai été un imbécile de la croire. » Elena le fixa, son expression stable et indéchiffrable. « Le problème n'était pas la photo, Léon, » dit-elle, la voix calme et remplie de douleur. « Vous saviez qu'il n'y avait rien entre Adrien et moi, mais le vrai problème, c'est que vous ne m'avez jamais vraiment vu. Cette photo n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pendant 3 ans, j'ai essayé de vous aimer, d'entrer dans votre vie. Mais vous ne m'en avez jamais donné la chance. Je suis fatigué. Léon, je ne veux plus continuer à vous aimer seul. Je dois apprendre à m'aimer moi-même. » Léon resta figé, ses mots le transperçant comme un couteau. « Elena, s'il te plaît, plaida-t-il, la voix se brisant. J'ai lu ton journal. Je sais à quel point j'y étais blessé. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin de toi. Rentre à la maison avec moi, s'il te plaît. » Elena secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « La maison, cet endroit n'a jamais été ma maison. Léon, c'était juste l'endroit où j'ai essayé et échoué à trouver ma place. Il n'y a plus rien à dire. » Elle se détourna, se penchant pour ramasser les jouets éparpillés dans la neige, signifiant que la conversation était terminée. Léon s'avança, la voix plus douce maintenant, pleine de remords. « Elena, je sais que j'ai eu tort. J'ai laissé mon passé avec Isabella m'aveugler, mais maintenant je vois. Tu es la seule personne qui ait jamais vraiment compté. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. » Elena marqua une pause mais ne se retourna pas. Sa voix se brisa alors qu'elle murmurait « Léon, tu ne comprends toujours pas. J'ai passé 3 ans à attendre que tu me voies. Mais je ne peux plus attendre. Je dois vivre pour moi maintenant, pas pour toi. » Elle s'éloigna en portant la boîte de jouets, laissant Léon seul dans la neige. Léon resta immobile, la poitrine endolorie. La neige tombait plus fort. Mais le froid extérieur ne pouvait se comparer à la douleur qui rongeait son cœur. Il la regarda disparaître à l'intérieur du bâtiment, son souffle s'enroulant en nuages blancs sous le ciel d'hiver. Il l'avait enfin trouvé, mais peut-être l'avait-il déjà perdu pour toujours. À l'intérieur de l'orphelinat, Elena continua à jouer avec les enfants, son rire déguisant les larmes qu'elle luttait pour retenir. Elle ne regarda pas par la fenêtre. Elle ne vit pas que Léon était toujours là, debout sous le chêne, ses yeux ne la quittant jamais. Il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas la laisser, même si son cœur se brisait sous le poids de son propre regret. La neige continuait de tomber doucement sur les rues de banlieue, recouvrant l'orphelinat d'une fragile couche blanche. Elena Harpé sortit du bâtiment principal, son manteau bleu marine saupoudré de flocons de neige. Elle venait de terminer une longue journée à jouer avec les enfants, à distribuer de la nourriture et des couvertures. Son sourire pour eux restait chaleureux, mais au fond d'elle, elle portait une blessure qui refusait de guérir. Elle avait essayé de reconstruire sa vie après avoir quitté Léon Jait, mais chaque nuit,
Seule dans son petit appartement, la douleur persistait. Cet après-midi-là, alors qu'elle triait des boîtes de jouets dans la cour, une élégante voiture noire s'arrêta devant les portes de l'orphelinat. Isabelle Agrand en sortit, ses talons aiguilles rouges tranchant sur la neige. Elle portait un manteau de fourrure coûteux, les lèvres retroussées en un sourire suffisant. « Hélène, quelle surprise de te voir ici, dit doucement Isabella, d'un ton teinté de moquerie. Je pensais que tu avais quitté la ville pour de bon. » Hélène marqua une pause, levant les yeux calmement. Elle n'était pas surprise, seulement fatiguée. « Que veux-tu, Isabella ?» Sa voix était plate, sans émotion. Isabella s'approcha, les yeux brillants de triomphe. « Juste là pour partager une bonne nouvelle, Léon revient vers moi. Il a enfin réalisé qui compte vraiment. Pensais-tu vraiment pouvoir le garder? Quelqu'un comme toi, si fade, si oubliable ?» Helena soutint son regard, un sourire froid se formant sur ses lèvres. « S'il t'a choisi, c'est sa décision. Ça ne m'intéresse plus, Isabella. J'en ai assez entendu. Et je n'ai pas peur de toi. » Elle se détourna, continuant son travail comme si Isabella n'était rien de plus qu'une brise passagère. Isabelle serra les poings, furieuse de l'indifférence d'Helena. « Tu regretteras d'avoir dit ça, » siffla-t-elle avant de remonter dans sa voiture et de disparaître dans la rue enneigée. Dans les jours qui suivirent, Léon devint une figure familière devant les portes de l'orphelinat. Chaque après-midi, il se tenait sous le chêne, attendant. Il ne franchissait jamais la ligne, ne la dérangeait jamais, mais il ne pouvait rester à l'écart. Il portait son alliance dans la poche de son manteau comme une promesse silencieuse et un rappel constant de son erreur, alors que la neige devenait plus lourde de jour en jour. Le poids dans son cœur s'alourdissait aussi. Pourtant, il attendait, espérant. Une nuit tardive, alors que la neige avait rendu tout le quartier blanc, Hélène quitta l'orphelinat plus tard que d'habitude. Elle serra son manteau autour d'elle, se dirigeant vers le portail, pour s'arrêter net. Léon était à genoux dans la neige, son manteau noir trempé. Il leva les yeux, ses prunelles bleues profondes rouges et gonflées de désespoir. « Helena, râla-t-il, sa voix tenant à peine. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de toi. » Helena se figea, le cœur battant. Elle fixa l'homme qui avait été froid avec elle pendant 3 longues années, maintenant brisé et à genoux devant elle, mais sa voix resta posée. « Léon, levez-vous, que faites-vous » Léon ne bougea pas. Il s'approcha, prit sa main dans la sienne et avant qu'elle ne puisse se retirer, il la serra dans ses bras, la tenant fermement comme si elle pouvait disparaître. « Pardonne-moi, Helena, murmura-t-il, les larmes se mêlant à la neige sur ses joues. J'ai été si aveugle, pendant 3 ans. Je t'ai ignoré, je ne t'ai pas vu, mais je t'aime, Helena. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. » Elle sentit sa chaleur dans la nuit glaciale et les larmes coulèrent de ses yeux. Mais elle le repoussa doucement, reculant. « M'aimez-vous » demanda-t-elle doucement, « ou regrettez-vous simplement ce que vous avez fait ?» Sa voix tremblait, lourde de douleur. « Pendant 3 ans, j'ai tellement essayé de faire en sorte que vous m'aimiez. Mais vous ne m'avez même jamais regardé. Maintenant, vous dites que vous m'aimez, mais comment puis-je le croire? Comment savoir que vous n'essayez pas simplement de soulager votre culpabilité ?» Léon resta à genoux, l'angoisse gravée sur son visage. « Helena, je sais que je ne te mérite pas. Je me suis trompé sur tout. Mais je ne veux pas te perdre à nouveau. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Helena secoua la tête, essuyant ses larmes. « Je suis fatiguée. » Léon, elle se tourna et s'enfonça dans la neige, chaque pas lourd, comme si elle portait le poids de 1000 nuits silencieuses. « Ne revenez plus ici, dit-elle, sa voix faible mais inébranlable. » Elle mit le 0 sans s'effondra dans la neige, la regardant disparaître dans la nuit blanche. Il serra son alliance dans sa main, ses larmes tombant rapidement sur le sol gelé. « Helena, murmura-t-il, mais seul le vent et la neige lui répondirent. » À l'intérieur de l'orphelinat, Helena retourna à ses tâches, tenant un petit enfant dans ses bras. Son sourire pour eux était toujours doux, toujours chaleureux, mais à l'intérieur, son cœur se brisait. Elle avait rejeté Léon. Elle était partie, mais au fond d'elle, elle ne savait pas si elle avait la force de continuer à marcher sans jamais se retourner. Vous regardez une exclusivité d'âme sœur. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille âme sœur. La neige avait cessé, mais le froid de janvier recouvrait toujours la ville. Helena Harpé se tenait dans la cour de l'orphelinat, son regard dérivant sur les plaques de neige restant au sol. Elle avait pris sa décision, quitter cette ville, laisser derrière elle les souvenirs de Léon, Jade et la douleur de 3 années de mariage sans amour. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre du passé, même si son cœur lui faisait encore mal chaque fois qu'elle pensait à lui. Pendant ce temps, au cœur de la ville, une tempête médiatique éclatait. Un reportage dans le City Team exposait le passé d'Isabelle Agrand, ses histoires fabriquées, ses interférences répétées dans la vie des autres et surtout, le fait d'avoir engagé quelqu'un pour modifier une photo afin de semer la discorde entre Léon et Helena.
Le public était indigné et la réputation d'Isabella s'effondra du jour au lendemain. Elle était assise dans son penthouse, lisant les titres venimeux, ses yeux brillants de fureur. « Ils paieront » marmonna-t-elle en serrant les poings. Elle ne gagna pas. Ce matin-là, Léon tint une conférence de presse d'urgence au siège de son entreprise. Debout devant des dizaines de journalistes et de caméras, vêtu d'un costume noir. Son regard était stable mais nu. « Je dois des excuses à quelqu'un » commença-t-il. La voix basse et ferme. « J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en blessant la seule femme qui m'ait vraiment aimé. Helena Harpé, ma femme, est celle que j'aime. Et j'ai été un imbécile de ne pas m'en rendre compte plus tôt. Je n'aime qu'une seule personne. Estelle, je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. » Ces déclarations se répandirent comme une traînée de poudre dans les journaux, sur les réseaux sociaux et à la télévision. À l'orphelinat, Helena apprit la nouvelle par un bénévole. Elle éteignit tranquillement la télévision, le cœur en ébullition. Les mots de Léon la touchèrent. Mais les blessures dans son cœur étaient profondes. Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance à nouveau. Cet après-midi-là, une petite fille de l'orphelinat, Lily, courut vers Helena et lui tira la main. « Helena, il est de retour » dit-elle en désignant le portail où Léon se tenait chaque jour, tenant des barres de chocolat noir, celui qu'Helena aimait autrefois. « Il m'a donné du chocolat et a dit que tu l'aimais aussi. » Helena jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Léon debout sous le chêne, les yeux fixés sur elle. Elle serra les mains, les larmes coulant silencieusement. « Merci, Lily, murmura-t-elle. Mais son cœur était ferme. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle devait partir, recommencer, s'aimer. Cette nuit-là, Helena tira sa valise hors de l'orphelinat. Avec l'intention de prendre le dernier train pour quitter la ville, la neige se remit à tomber, recouvrant doucement la route. Elle franchit le portail sans savoir qu'Isabella était à proximité, conduisant une voiture noire avec la haine dans les yeux. Isabella avait engagé quelqu'un pour suivre Helena et une fois qu'elle apprit qu'Helena partait, elle décida de frapper. « Si je ne peux pas avoir Léon, alors elle non plus » marmonna Isabella, appuyant sur l'accélérateur et fonçant vers Helena. Helena n'eut que le temps d'entendre le rugissement du moteur. Elle se retourna, aveuglée par les phares perçant la neige. Mais avant que la voiture ne puisse la heurter, une silhouette se précipita en avant, la poussant au sol. Un terrible fracas retentit et Helena cria en voyant Léon étendu, immobile dans la neige, le sang coulant d'une blessure à la tête. « Isabella » cria Helena, reconnaissant la femme au volant. Isabella paniqua et tenta de fuir. Mais la police était déjà en route grâce à un témoin proche. Elle fut arrêtée sur le champ, ses yeux brûlant toujours de haine alors qu'on lui passait les menottes. Helena s'agenouilla à côté de Léon, ses mains tremblant en touchant son visage. « Léon, réveille-toi. S'il te plaît, » sanglota-t-elle. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital et Helena le suivit, le cœur comme arrêté. Dans la chambre d'hôpital, Léon gisait inconscient, un bandage enroulé autour de sa tête. Helena était assise à son chevet, lui tenant la main, les larmes coulant sans fin. Elle avait prévu de partir, mais en le voyant là, elle ne pouvait pas s'éloigner. Dans un moment de délire, Léon serra sa main et murmura faiblement « Helena, ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. » Helena s'effondra, se penchant près de lui. « Je suis là, Léon » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis juste là. » Elle serra sa main fermement, sentant la faible chaleur de ses doigts. Bien que son cœur soit encore endolori et bien qu'elle craigne de lui faire confiance à nouveau, elle savait qu'elle ne pouvait pas le quitter, pas maintenant. La faible lumière de l'hôpital rythmait doucement le bip du moniteur. Helena Harpé est assise au chevet de Léon Jait, sa main chaude tenant la sienne, froide. Le sang sur ses bandages avait cessé de couler, mais il était toujours inconscient. Sa respiration superficielle. Helena baissa la tête, ses yeux bruns rouges d'avoir pleuré. Elle murmura comme si seul Dieu pouvait l'entendre. « S'il vous plaît, faites juste il aille bien. Je ferai n'importe quoi, tout ce qu'il demandera, laissez-le simplement se réveiller. » Elle resta là d'innombrables nuits, l'image de Léon la poussant hors du chemin d'Isabella, la façon dont il était tombé dans la neige pour la sauver, se rejoint encore et encore dans son esprit. Malgré la douleur de 3 années froides de mariage, elle ne pouvait nier qu'il avait changé. Il avait risqué sa vie pour elle, et elle, malgré sa tentative de s'éloigner, ne pouvait cesser de l'aimer. Une semaine plus tard, Léon ouvrit les yeux à la douce lumière du matin. Il vit Helena endormie à ses côtés, sa main toujours enroulée autour de la sienne. « Helena » murmura-t-il, la voix faible mais pleine d'émotion. Elle sursauta, les yeux écarquillés en voyant qu'il était conscient. « Léon » cria-t-elle, le serrant avec précaution pour ne pas toucher sa blessure. « Tu es réveillé, Dieu merci. Tu es réveillé. » Léon eut un faible sourire, sa main serrant doucement la sienne. « Tu es là, tu n'es pas parti. N'est-ce pas ? » « Je suis là, dit Helena, des larmes coulant sur son visage. « Je ne vais nulle part. » Un an plus tard,
La lumière du printemps baignait le jardin d'une petite église en périphérie de la ville. Elena se tenait devant un miroir, vêtue d'une robe de mariée d'un blanc immaculé. Une douce dentelle épousant sa silhouette délicate. Ses cheveux blonds étaient délicatement tressés. Parsemés de petites fleurs blanches, elle se regarda dans le miroir, le cœur battant. Ce n'était pas son premier mariage avec Léon, mais cette fois, c'était réel. Un mariage né de l'amour, pas de l'obligation. Madame Marie, la fidèle gouvernante, se tenait à ses côtés, les yeux brillants de larmes de joie. « Vous ressemblez à un ange, mademoiselle Helena, » dit-elle en ajustant le voile sur la tête d'Helena. « Je sais que monsieur Léon vous rendra heureuse cette fois. Bienvenue à la maison. » Helena sourit, prenant la main de madame Marie. « Merci, madame Marie. Merci d'avoir toujours été là pour moi. » À l'avant de l'église, Léon se tenait près de l'autel dans un costume noir impeccable, ses yeux d'un bleu profond remplis d'une excitation nerveuse et d'amour. Quand Helena entra, ses yeux ne la quittèrent pas. Elle était plus belle que jamais. Et il savait qu'il ne voulait plus jamais la perdre. La cérémonie était simple mais chaleureuse, en présence de quelques amis proches et des enfants de l'orphelinat. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Léon souleva Helena dans ses bras et la porta pour franchir le seuil de l'église, chose qu'il n'avait jamais faite 3 ans plus tôt. Les applaudissements éclatèrent et Helena rit, les joues rouges dans son étreinte. Alors qu'il se tenait dans le jardin ensoleillé, Helena le regarda, son sourire radieux mais enjoué. « Tu sais, Léon, dit-elle doucement, tu ne m'as jamais vraiment embrassé avant. » Léon sourit, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine comme jamais auparavant. Il se pencha, inclina doucement son menton et lui donna un baiser profond et aimant. Le baiser qui aurait dû avoir lieu il y a 3 ans. La foule applaudit, mais pour eux, personne d'autre n'existait à cet instant. Il lui murmura à l'oreille « Je passerai toute ma vie à me faire pardonner, Helena, je te le promets. » Helena serra sa main, les yeux brillants. « Je te crois, Léon, et je serai là avec toi pour le reste de nos vies. » Pendant ce temps, Isabella, après avoir été arrêtée pour son complot contre Helena, fut condamnée au tribunal. Sa réputation fut complètement détruite et elle disparut de la scène publique, laissant derrière elle une traînée d'erreurs. Quant à Léon et Helena, ils prirent un nouveau départ, non seulement comme mari et femme sur le papier, mais comme 2 âmes qui s'appartiennent vraiment. 3 ans pour finalement se retrouver, mais toute une vie pour ne plus jamais se séparer.